suite. Mais d'abord, Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives vient de sortir ses chiffres et ils n'ont pas de quoi nous réjouir. Plus d'1 million de Français ont consommé de la cocaïne au moins une fois en 2023. Et c'est tout simplement le double, quasiment le double de l'année précédente, selon le même organisme, qui décrit une augmentation et une démocratisation globale de l'usage des drogues, et même des drogues chimiques. Il n'y a pas de quoi s'étonner, nous avons laissé faire. D'abord parce que l'argent de la drogue est considérable. L'INSEE l'intègre même au calcul du PIB depuis 2018 sur recommandation de l'Institut statistique européen, qu'il fait vivre des centaines de milliers de personnes, 240 000 très exactement selon l'Office anti-stupéfiants, et que l'on a prêté aux têtes de réseau un rôle de maintien de l'ordre dans de nombreux quartiers. Dans un pays gangréné par le chômage, inquiet de sa croissance et dépassé par sa violence, le narcotrafic a aussi joué un rôle de régulation de misère. Rôle dangereux parce que le réveil est brutal. Il coûte extrêmement cher en vie humaine, en soins et en accompagnement, et menace la stabilité d'un État désormais confronté à la corruption. Tous les acteurs répressifs préviennent depuis des années. Le trafic est tellement lucratif que les dealers opèrent avec un marketing agressif. On demande innocemment la dépénalisation du cannabis, on banalise sa consommation, elle se démocratise et les dealers proposent de la coke, de l'héroïne et de l'ecstasy. Plus d'argent, plus de violence et plus de corruption. La stratégie est connue, des pays ont déjà basculé et les chiffres prouvent encore qu'elle fonctionne. Les psys aussi témoignent. La population bascule dans une dépression généralisée. L'explosion des chiffres de la consommation de psychotropes était en fait le miroir légal de celui de la drogue. Alors, vous évoquez la déstabilisation, l'insécurité que dénoncent de plus en plus de Français, insécurité générée par les trafics de stupes, mais ces mêmes Français sont donc de plus en plus nombreux à alimenter le trafic, même épisodiquement. Alors les proportions ne sont évidemment pas les mêmes, mais cette hypocrisie existe indiscutablement chez certains. Aucun consommateur, en particulier épisodique et nouveau, n'ignore la réalité du trafic de drogue. Il est corrupteur, violent, meurtrier, destructeur et dangereux. Or, cette dernière année, il y a 500 000 testeurs de cocaïne en plus. Et on ne parle pas ici de malades soumis à une addiction avancée. Leur responsabilité est donc plus grande encore. Parce que si l'addiction est une maladie, elle se provoque. Quand on prend de la cocaïne une première fois, il n'y a pas encore d'addiction. Il y a simplement un adulte libre et responsable qui succombe à une tentation mortifère qui doit être punie pour ce qu'elle est. Encore faudrait-il qu'une dissuasion lucide prenne la place du discours lénifiant de banalisation qu'on entend dans la bouche de certains responsables. À tout point de vue, la drogue est un engrenage mortel. Une véritable politique publique est de l'éviter à tout prix. Alors, on voit que l'État est désormais mobilisé, notamment à travers les voix de Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, qui entendent lutter contre ce narcotrafic de manière très ferme. Alors ce n'est pas la détermination de tel ou tel qui est en cause, mais la stratégie globale de l'État qui relève une fois de plus une réelle hypocrisie sans doute à peine identifiée. Il y a le volet répressif, très bien, mais il y a également la délégation de services publics accordée par l'État à des associations pour accompagner les addicts. La face visible étant la salle de shoot qui provoque souvent des débats. Mais ce secteur et des politiques avec lui portent lui aussi une hypocrisie. Quand on parle de répression, il répond maladie, addiction, soins. Or, en amont, la répression annoncée et appliquée peut justement faire partie de la prévention. Et quand on parle de soins, pour ceux qui en ont effectivement besoin, le secteur d'accompagnement répond réduction des risques. Mais réduire les risques peut être nécessaire à condition d'être temporaire. Ce qu'il faut, c'est soigner, sortir de l'addiction. Et là, les mêmes répondent liberté. Mais alors il faut choisir, soit l'usager est libre et tombe donc sous le coup de la loi, soit il est esclave de la drogue et doit donc en être sorti. On aimerait à ce sujet entendre également le ministère de la Santé. Voilà, on parle beaucoup des chiffres de la consommation de cocaïne, il y a aussi les chiffres des trafics des drogues de synthèse. Alors là, on a des envolées de 30-40%. Et qui là provoque une addiction en quelques prises. Voire parfois dramatique. Dès la première. Merci beaucoup Charlotte Dornelas. Signature Europe 1. Restez avec nous.